Nickel, ça record. J'espère qu'on m'entend bien. Alors, aujourd'hui, petite présentation de tout mon matériel photo, vidéo. En soi, je fais beaucoup de vidéos, majoritairement ça, donc c'est vraiment l'essentiel de tout ce que j'ai. Je vais tout montrer dans cette vidéo. Et voilà. On va commencer par le sac. La belle bête. Donc c'est un sac qui vaut 120 €. Je n'ai absolument pas la référence. Je l'ai eu à la Fnac un petit peu moins cher que le prix de base. Il est super bien, tu peux ranger vraiment énormément de choses. Avant, j'avais un autre sac, celui-ci, que je vais potentiellement vendre. Clairement, la différence énorme entre les deux. Je peux mettre beaucoup plus de choses et ça, pour le coup, c'est vraiment pratique. Je commence vraiment à avoir énormément de matériel, donc c'est intéressant d'avoir un gros sac. Alors, on va l'ouvrir là. Dans ce sac, quand on l'ouvre par l'arrière. Et là, on a tout ceci. Donc, compartiment avec tout le gros matériel. Ici, petite poche. Et en même temps, on peut accéder aussi par là. Là, je mets un petit peu des petites boîtes où je suis amené à récupérer assez fréquemment le matériel. Ici, je mets tous mes câbles. Donc, ça va être de rechargement, de transmission. Ici, on peut ranger un ordi. Ici, je mets des batteries dans cette boîte avec tout le matériel pour nettoyer les objectifs, les appareils, tout ça. Donc, quand on ouvre, on arrive directement sur le Saint Graal. DJI RS3 Mini, beaucoup de personnes l'utilisent, il est pratique, peut faire en vertical, en horizontal, il supporte pas mal de poids. Après, je suis un petit peu dérangé pour le nouvel appareil que j'ai, plus le nouvel objectif, parce que c'est vraiment très lourd. Et pour l'instant, j'ai pas réussi à l'utiliser de façon assez conventionnelle sans avoir de petits soucis. J'étais obligé d'enlever la cage et je pouvais juste pas mettre avec l'objectif parce qu'il était beaucoup trop grand et lourd. Donc après ça, mon premier appareil que j'ai envie de vendre, donc c'est le ZVE10 Mark 1. Très connu, j'ai fait mes premières vidéos avec, parfait, boîtier APS-C, peut faire énormément de choses, mais le petit souci c'est que par exemple c'est du 8 bits, je sais pas si c'est 422 mais en tout cas c'est du 8 bits, donc les couleurs sont un petit peu plus fades, c'est APS-C donc on a moins entre guillemets de focales qui peuvent être intéressantes, mais néanmoins c'est sympa. Avec ça j'ai l'objectif Viltrox 13 mm 1.8, donc voilà de chez Viltrox, il est très bien. Seul objectif vraiment très grand angle, et pour le coup je l'utilise aussi avec le nouveau boîtier que j'ai, même si c'est un plein format. Il y a un petit crop, ça revient à 20 mm et pour le coup c'est sympa, c'est assez grand, et puis la qualité franchement j'aime bien. Je voulais peut-être acheter le 16 mm plein format, mais c'est très cher. Et franchement, si je peux faire des économies, ça me va. Donc là, c'était le premier objectif que j'ai acheté, le 50 mm f1.8 de chez Sony. C'est le tout premier. Et je pensais qu'il était APS-C, alors que non, c'est un boîtier plein format. Donc parfait pour la nouvelle caméra que j'ai. C'est assez pratique pour faire des belles photos de portrait. De temps en temps, je le sors pas très souvent, mais quand je le sors, franchement, il est utile. Le Rode Video Mic 2, il me semble, je me trompe pas. Donc c'est celui-ci. Franchement, il est très très bien. Quand j'ai vraiment envie de, entre guillemets, vlogger sans sortir les petits micros, ou alors vraiment avoir l'intention en face de moi. Et dès que je tourne la caméra, vraiment le son il est dirigé directement. Franchement c'est pratique. Après en soi, c'est pas quelque chose que je recommande à 100%. Franchement des petits micros comme les DJI Mic Mini que j'ai, je vous montrerai après. Franchement ça fait le taf de fou. Et voilà, ça c'est les petits accessoires qui vont avec le stabilisateur. Et là on arrive au Saint Graal, le plus important, mon plus gros boîtier, le Sony A7 IV. Oh, comment il est beau. Avec une cage small rig sympathique. Sur mon ZVE10, c'était Neewer. Donc là j'ai mis le petit Neewer avec la petite poignée que je pourrais prendre. C'est compatible, même si c'est pas les mêmes marques, c'est les marques concurrentes. iPhone, Samsung, c'est la même chose. La small rig, Neewer, mais ça fonctionne. Donc, why not, j'ai envie de vous dire. Et après, c'est pas le tout dernier, c'est le Mark 1. Il y a le Mark 2, mais le 2470 f2.8. Le Sony, plein format, magnifique, masterclass, trop fort. Vraiment, je kiffe. Il est lourd, il est pas compact. L'autre est beaucoup plus compact, mais c'est 2 fois le prix. Donc voilà, déjà qu'on est sur 1700 cet objectif, franchement, on va doser le prix. Hein. Sony, vous êtes bien gentil. Moi, j'ai pas trop d'argent non plus à mettre dedans. Donc voilà, ça c'est tout mon matériel que j'ai. Également, on a la Action 5 qui est en train de me filmer. Donc je vous montrerai une petite vidéo après. Action 5 Pro, pardon. Très bonne caméra. Ici, du coup, j'ai tout ce qui va être pour le nettoyage microfibre, les petites soufflettes, tout ça, c'est vraiment pratique. Là, ça va être mes câbles. Quand on ouvre ici, ça, très important, pour transférer de la carte SD à mon PC. Les petites cartes SD, c'est pas celle que j'utilise, c'est vraiment au cas où. Et un SSD portable de 1 Tera. J'ai eu un petit prix avec. Très pratique, très pratique. Ça c'est toutes les données, il y a tout plein de choses dedans. Donc si je perds, grosse batterie externe, très important pour le téléphone, pour n'importe quelle chose. Là c'est où je range le matériel pour la Action 5, les fixations, et également je mets la petite batterie qui est juste là. Hop, je range ici la petite batterie dedans. Là il y en a 3, j'en ai une qui est utilisée forcément vu que je filme avec. Très pratique.
Je kiffe vraiment cette caméra pour le sport, pour plein de petites choses. Franchement, c'est très utile et ça régale. Ici, petit sac, il y en a qui l'ont reconnu. DJI Mic Mini. Avec quoi j'enregistre le son actuellement. La petite boîte, hop, je peux pas l'ouvrir. Hop là, voilà. Donc le récepteur peut se mettre sur la caméra. Ici, l'adaptateur, parce que moi j'ai l'iPhone 15, donc USB type C, ça fonctionne si je veux, par exemple, faire des petits formats assez sympas avec le téléphone. Et l'autre, Mic Mini, qui peut être pratique aussi pour faire des interviews ou parler, admettons, s'il y a deux personnes qui se parlent mutuellement, donc petit format podcast ou alors des vidéos YouTube, peu importe, ça peut servir énormément. Donc voilà, et est-ce que je vais réussir à le sortir? Ça, c'est la caisse avec laquelle mon objectif, le 24-70, est arrivé. Mais du coup, je l'utilise pour ranger les petits accessoires. Donc par exemple, fixation pour mon trépied de mon téléphone, si besoin du téléphone, mais en général non. Là, ce que je vous parlais tout à l'heure, chez Neewer, poignet que je mets au-dessus de la caméra. Après, c'est pareil, la soufflette, et par exemple une petite light s'il y a besoin. Hop, et c'est de la bonne lumière. Ça, c'est tout mon matériel que je peux avoir dans mon sac. Il y a d'autres choses que je ne peux pas avoir dans mon sac. Tout décalé, ouh, c'est lourd. Comme vous le voyez derrière moi, une softbox et une autre juste ici qui m'éclaire. Comme la petite GoPro, hop là. Une petite softbox. J'ai pas de grille dessus, j'aimerais bien voir ce que ça fait. J'ai une idée de ce que ça fait, mais j'aimerais bien en avoir. Et là, on passe au reste du matériel. Donc forcément, tout ça, c'est très encombrant. C'est relou à transporter. Un beau sac de sport. Je fais gaffe à pas me tromper parce que j'ai 2 fois ce sac, exactement le même, mais pour des affaires de sport. Du coup, voilà. Dedans, en même temps, je mets un truc très important, une multiprise. Toujours besoin d'une multiprise. Si, admettons, t'arrives dans un tournage, toutes les prises sont prises. Oula. Ça, c'était drôle, ça. Donc forcément, tu peux rien charger et t'as besoin de charger des GoPro, des machins, des caméras, le drone. C'est relou. Ce trépied, masterclass. Là, ça fait 3 ans que je l'ai. C'est le Victiv NT70. Vous voulez la ref? Plus, je crois, il vaut vraiment 40 € sur Amazon. Il y a un petit niveau s'il y a besoin de voir si ton terrain est plat. Et la dernière chose que j'ai, c'est le DJI 4 Pro. Non, Mini 4 Pro. Difficile avec tous les noms. Le drone, la petite tablette, hop, et là, je suis pas super fort avec un drone, franchement, pas super fort, mais au moins, j'apprends un petit peu et ça fait vraiment des plans sympas. Plus, ce qui est cool, c'est que sur toute la gamme DJI, on peut filmer en D-Log-M. Pour le coup, tu peux filmer par exemple avec Action 5 et ta caméra principale et ton drone. Et au final, si tu fais les bons réglages de couleurs en post-prod ou pendant le tournage, parfait, tu as des plans smooth qui ressemblent énormément alors que les focages sont totalement différentes et c'est juste pas le même matériel. Et voilà, franchement, c'est très pratique. Donc voilà, il y a un petit peu tout mon matériel. Après, je prends caleçon, chaussettes, pantalon, t-shirt, pull, jogging, short. Et mais ça, je pense, je vais pas vous montrer honnêtement. Mais s'il y a des tournages, ça peut être sympa quand même de s'habiller chaudement ou pas. Et du coup, voilà. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Des gros bisous. Suivez-moi sur Instagram. Il s'affiche là ou là. Il s'affiche là aussi. Et il s'affiche là. Parce que c'est là où je poste le plus de choses. Et puis c'est sympa, quoi. Bisous.